Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, avec joie, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce mercredi 11 juin, nous voulons poursuivre ce thème, à savoir la colère. Et ce matin, je vous amène dans un nouveau passage dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, du verset 1er au verset 4. Proverbes 15, 1 à 4. La Bible dit ceci, et je lis, « Une réponse douce calme la fureur. » Pour ne pas dire la colère. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La langue perverse brise l'âme, la colère. Alors, le texte de base que nous avions amorcé depuis le lundi, à savoir Jacques chapitre 1, nous exhorte à tout homme d'être prompt à l'écoute, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et la Bible dit ici que les yeux de l'Éternel donc se promènent sur toute la terre pour observer les méchants et les bons. Ça signifie que tu peux être bon d'apparence, mais au fond de toi, tu es méchant, tu es méchante, tu es agressive, tu as de la haine, tu as de la rancune en toi. Et cela s'exprime, s'extériorise par la colère, par ce sentiment de mécontentement, par ce sentiment d'injustice, par ce sentiment qui est accompagné de brutalité, qui est accompagné d'agressivité. Parce qu'au fond de toi, il y a tant de choses. Alors la Bible dit ici, une réponse douce calme la fureur. Et une parole donc agressive va exciter les querelles. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prompt à écouter et lent à parler, mais lorsque la personne en face de toi se met à parler et que ses propos souvent t'attristent ou atteignent ta personnalité, atteignent ton ego, alors tu réagis rapidement, parce que tu es impulsif ou impulsive, tu réagis rapidement et alors il y a une guerre des paroles, il y a un échange qui est douloureux, un échange qui est vraiment alors terrible et qui peut influencer négativement ton environnement. Ce matin, j'aimerais t'amener encore à comprendre la gravité qu'il y a dans la colère. Le Proverbe 15, le verset 4 que nous venons de lire nous dit ceci, que la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La langue perverse, donc la langue qui est brutale, la langue qui est méchante, la langue qui est colérique, elle brise l'âme. Si les coups de poing peuvent briser la mâchoire, peuvent briser les os, mais laissez-moi vous dire qu'une langue également brise l'âme. Or, l'âme, c'est là où il y a la personnalité d'une personne. C'est là où il y a le système de pensée, de fonctionnement, de raisonnement. C'est là où se trouvent nos émotions. Et une parole peut briser notre âme. Une parole peut briser le destin d'une personne. Des paroles peuvent détruire, peuvent casser, peuvent paralyser carrément la destinée d'une personne parce qu'on nous dit qu'une langue perverse brise l'âme. À cause de l'agressivité, à cause de la colère, à cause de la méchanceté, tu débites des paroles qui vont briser une âme, qui vont briser une destinée et qui vont briser même toute une génération. Combien de personnes se sont suicidées suite à des propos, suite à des paroles qui ont été provoquées sous la colère, sous l'excitation, sous la haine, sous l'impulsivité. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à ne pas nous mettre en colère. C'est un sentiment désagréable, c'est un sentiment terrible, c'est un sentiment qui cause beaucoup de dégâts. Et j'aimerais que tu t'examines pour voir autour de toi, n'y a-t-il pas des dégâts que tu as créés à cause de ta langue? N'as-tu pas créé des divisions? N'as-tu pas détruit des vies, des destinées à cause de ta langue? N'as-tu pas brisé des couples à cause de ta langue? N'as-tu pas blessé des enfants à cause de ta langue? Parce qu'une langue perverse brise l'âme. Et lorsqu'une âme est brisée, une âme qui avait des projets, qui avait des rêves, elle est stoppée, elle est arrêtée à cause de ce qu'une langue perverse l'a brisée.
Mais j'aimerais t'encourager ce matin à ne pas rester à terre. Et nous croyons que notre Dieu est celui qui restaure l'âme brisée. Ne reste pas à terre, tu es capable de te relever lorsque tu prends conscience de tes erreurs et de tes fautes et de l'origine également de tes douleurs. Alors sur ces paroles, que le Seigneur te bénisse et je te donne encore rendez-vous demain pour la suite de cet enseignement. Sois béni et très bonne journée. Shalom.